Donc tout de suite, la première application qu'on va réaliser en WPF avec C# et .NET. Donc les objectifs vont être de voir et de comprendre le fonctionnement des propriétés, de prendre en main le designer XAML, ce que je vous ai montré avant dans la dernière vidéo, et de voir les événements qui sont la base de la programmation WinForm, qui est l'ancêtre de WPF. Donc les événements ne sont plus très utilisés avec WPF, mais ça permet toujours de faire des applications. On verra un peu plus tard ce qui a remplacé les événements, qui est beaucoup plus puissant et surtout beaucoup plus souple. Donc l'application, ça va être simple. Ça va être une zone de texte où l'utilisateur va rentrer du texte, un bouton et un label qui est un conteneur de base qui peut contenir n'importe quoi, mais qui là pour le coup va contenir du texte, qui va afficher le texte rentré par l'utilisateur lorsqu'il va cliquer sur le bouton. C'est déjà fini pour le slide, ça a été vite. Donc on est sur mon projet de base. Ce que j'ai fait pour le faire, c'est nouveau projet, application WPF. J'ai rentré mon nom, tutoriel Hello World. Rajoute un peu l'anglais. Et là, vous voyez tout de suite que la souplesse apportée par Visual Studio m'a permis de faire un fichier helper.txt où j'ai mis tout le code que je vais ajouter ici. Et je l'ai mis juste à côté, comme ça, si j'ai un trou ou si j'ai besoin d'aller plus vite, c'est très pratique. Donc, on va commencer par présenter le designer. Donc, le designer, c'est cette partie ici, avec en dessous la zone de texte où on a du XAML, la version code de ce qu'il y a ici. Et on va lancer la toolbox qui est ici. Voilà. On a des contrôles de base, contrôle WPF commun, les boutons, la checkbox, la combo box, le label qu'on va utiliser plus tard, la textbox. Ici, on a tous les contrôles WPF, par exemple le doc panel qui va nous être très utile plus tard aussi, la progress bar que vous connaissez tous, le slider que vous connaissez peut-être un peu moins, la statue bar, le menu, etc. etc. Donc, on va pas s'en servir tout de suite, on va coder en dur pour montrer un peu. Donc c'est du XML. J'ouvre une balise, IntelliSense, ça me montre absolument tout ce que je peux mettre dedans. Vous voyez, c'est pas une petite liste, hein. Il y a une centaine de contrôles disponibles là. Ce que je veux faire moi, c'est que ma grille, pour l'instant, elle a aucune colonne, elle a aucune... je sais pas lire en français, c'est impressionnant. Elle a aucune ligne, elle a aucune colonne. Donc on va lui en créer. On va créer la définition des colonnes. Donc on est à l'intérieur de la grille, on fait grid.column_definitions au pluriel. Voilà. Vous voyez ça, c'est l'intelligence encore. Je fais grid.col, je fais tab et ça me génère ça. Je fais tab et ça me ferme la balise avec la balise fermante qui va bien. Dedans, on va mettre des column definition. C'est simplement pour dire que là, il y a une colonne. Donc, je vais faire un petit copier-coller, histoire de gagner un peu de temps, parce que ça a pris 3 plombs sinon. Hop. Sauf que c'est pas le bon, comme d'hab. Donc, column definitions, column definitions, column definition. Voilà, j'ai 3 colonnes ici. Vous pouvez voir. Voilà, on peut zoomer. 1, 2, 3. Je vais faire pareil avec les rows. Je vais faire un petit copier-coller. Prendre le bon peut-être d'ailleurs. Ici. Paf. Et là, vous voyez, ça me fait un joli quadrillage. Donc, dans notre application, je vais baisser ça, zoomer ça. On va avoir ici une textbox, c'est-à-dire l'utilisateur va pouvoir taper du texte. Ici, un bouton avec comme texte changer le texte. Et ici, un label qui va contenir le texte que l'utilisateur a tapé. Quand l'utilisateur a fini de taper son texte, il clique sur le bouton et le texte qui est là va dans le label. Et la textbox, on la vide, comme ça il peut tout de suite retaper du texte. Donc vous voyez, ça n'a absolument aucun intérêt. Je sais pas vous, on va taper du texte pour taper du texte, ça me plaît. Mais c'est pour l'exemple. Donc on va commencer par le label ici. On fait label, la textbox, pardon. Textbox. Tac. Je ferme. Ça se ferme automatiquement. On peut lui donner un nom. Et c'est là les propriétés. Les propriétés sont des attributs en XML. Donc j'ai name. Le name, je vais l'appeler textbox input. Ouais. Parce que c'est là que ça va être l'entrée des infos que l'utilisateur va utiliser. Là, je pourrais rajouter encore des attributs derrière.
Mais je vais sauter une ligne. Comme vous voyez, ça se met très bien en forme. C'est très pratique quand on a... Parfois, on en a une vingtaine sur la même ligne, c'est illisible. Alors qu'en sautant les lignes, ce serait très clair. On va changer la taille parce que là, je sais pas si vous voyez, ça prend toute la place. C'est pas très joli. On va mettre height, hauteur, donc 25. Width, 125. Et voilà, on a notre textbox. À l'intérieur, on peut taper votre texte ici. Donc vous voyez, ici encore, c'est une propriété. Ça, c'est la propriété texte. Mais je peux aussi accéder par là. Je peux faire texte égale mon texte. Cependant, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Donc je vais garder la propriété ici. On va faire notre bouton, parce qu'il est de l'autre côté. Donc on va faire button. S'il veut bien. Button. Et là, vous voyez que mon bouton, il s'est mis là. Il s'est mis à l'index 0, 0. Et moi, je veux qu'il soit à 0, 3. Donc je vais faire aussi un nom juste avant. Donc button change text. Alors je mets les noms de toutes mes propriétés et tout en anglais. Ensuite, on va juste changer aussi sa taille. On va lui mettre la même taille, 25, hauteur, width 2, 125. Et là, si je veux le mettre là-bas, je vais utiliser grid.column et je vais la mettre à 3 parce qu'il est enfin à 2, pardon, parce qu'il est dans la 0, 1, deuxième colonne. On compte toujours à partir de 0. Et je peux faire pareil pour les rows, c'est ce qu'on va voir tout de suite après. Donc là, pareil, mon bouton, je peux lui mettre du texte ici, ou je peux utiliser sa propriété contact. Alors, on a la propriété texte pour ce qui contient que du texte. Une textbox, ça contient que du texte, ça ne peut pas contenir autre chose. Alors qu'un bouton, ça peut contenir autre chose. Ça peut contenir un autre bouton, un bouton. Donc, il a une propriété content. Ça peut contenir une checkbox aussi. Vous voyez les petits ronds avec une croix au milieu, ça peut aussi en fait, ça peut contenir absolument n'importe quoi. Alors qu'ici, vous ne pourrez mettre que du texte. Donc, dans sa propriété content, je vais mettre du texte. Ça va être par exemple changer le texte. Voilà. Et là, vu que je mets rien dedans, je peux aussi le faire comme ça, c'est-à-dire une seule balise, pas deux. Là, on a une balise ouvrante, une balise fermante. Ici, on a une seule balise qui auto-fermente. C'est du XML classique. Et on va rajouter un label qui va être name label open, qui va contenir mon texte, je vais dire comme ça. Et ce label, je vais le mettre à 1, 1, 1, 1 dans ma grille. Donc ça va faire grid column 1 grid.row 1. Et voilà, il est positionné. On va juste encore changer sa taille parce que je trouve qu'il est un peu grand ici. Je vais par exemple le mettre comme les autres à 125, 25. Donc width 125 et 25. Et voilà. Alors tout ça là, on vient de le faire par code. On peut très bien le faire via le designer, donc pas par Atolbox, la fenêtre des propriétés. Alors moi je la mets là en général, voilà, comme ça. Et voilà. Donc ici, je vais aller sur mon bouton, la fenêtre des propriétés. Je suis bien sur mon bouton, c'est écrit ici. J'ai bien ma propriété content qui a le texte, changer le texte. J'ai bien la mise en page avec la grid.column égale 2, grid.row égale 0. Et voilà, je peux faire pareil sur mon label. J'ai bien le content égale mon texte. Et pareil sur ma textbox, j'ai bien le texte égale taper votre texte.